record mondial, un club de foot valorisé à 5 milliards de dollars. Sur Europe 1, l'éclairage éco avec la banque Kolb pour ceux qui entreprennent au cœur du territoire. Banque Kolb, une des 8 banques du groupe Crédit du Nord. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Mathieu. Ce club, c'est Manchester City qui vient d'obtenir le soutien financier d'un investisseur américain. 5 milliards de dollars pour un club de foot. 5 milliards, ça paraît dingue, mais vous nous dites que ce n'est pas absurde. Non, d'ailleurs, le fonds d'investissement qui vient de prendre des parts sur cette base de valorisation complètement stratosphérique n'est pas le premier venu. C'est un investisseur très réputé de la Silicon Valley qui a misé avant d'autres d'ailleurs sur Alibaba, sur Skype par exemple. Alors certes, 5 milliards c'est un record, ça fait du club de City effectivement le plus cher du monde. Mais ce n'est pas absurde parce que le football est devenu un business mondial. Le foot anglais est un article d'exportation. Les joueurs eux-mêmes sont des marques mondiales. D'ailleurs, vous savez, le français qui aujourd'hui a la plus grande notoriété planétaire, il s'appelle Mbappé et pas Emmanuel Macron. Et ces équipes, Nicolas, ce sont de vraies multinationales. Alors, ce que Manchester City est en train de bâtir, c'est effectivement un empire du divertissement. En plus de City, le groupe possède des équipes à New York, en Australie, en Espagne, en Chine, etc. Ça vaut cher parce que le sport fournit une denrée rare aux chaînes de télévision, à savoir un spectacle qui fait des audiences massives et qui n'a de valeur que s'il est regardé en direct, donc qui oblige les gens à s'abonner. D'ailleurs, sur la période 2019-2022, les droits télé du championnat anglais vont rapporter 4,8 milliards de dollars, exactement la valeur de Manchester City. Alors avec des clubs sur plusieurs continents, eh bien ce groupe crée des communautés, fidélise des millions de fans sur les réseaux sociaux et fournit aux chaînes une base de clientèle qui assure leur équilibre économique. Tout ça pour 5 milliards de dollars, eh ben c'est tout à fait rationnel. Voilà, bon, l'éclairage éco de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Merci. Sur le terrain, défaite de Lyon hier soir en Ligue des Champions contre le Zénith Saint-Pétersbourg. Une éventuelle qualification pour les huitièmes de finale pourra se jouer lors de la dernière journée. Ce sera le 10 décembre prochain contre Leipzig. C'était le journal.